Aujourd'hui, on a quand même l'embarras du choix. On peut faire quelque chose, on peut tout plaquer, aller à Bali et ouvrir une start-up. On peut faire des choses. Donc pourquoi, quand on a un travail qui ne nous convient pas, on vient pleurnicher et dire ça ne me convient pas, mais je ne bouge pas. Moi, c'est un discours qui est pour moi inaudible. Bah oui, pourquoi vous pleurnichez? Allez-y, plaquez tout. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir comme un irresponsable? Enfourchez votre licorne et créez votre boîte à Bali? Ah, les ignorants, qui ont un avis sur tout et qui pensent être dans la raison. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes peuvent être étroites d'esprit, critiques et méprisantes envers ceux qui vivent des réalités différentes des leurs. Je veux dire, vous regardez cette avocate qui a l'air de croire que la vie se résume à Instagram et qui se permet de juger les autres sans véritablement les comprendre. On pourrait penser qu'être avocat nécessite un minimum d'intelligence et d'ouverture d'esprit, mais apparemment, c'est pas toujours le cas. Et que dire quand elle vous conseille de tout plaquer pour créer votre start-up à Bali, comme si c'était aussi simple que de traverser la rue pour trouver du travail? Je traverse la rue, je vous en trouve. Soyons réalistes, quand on décide de se reconvertir, on doit faire face à de nombreux défis. Les doutes, la pression de l'entourage, le manque d'expérience, la méfiance des employeurs et bien d'autres obstacles encore. Donc on doit apprendre à gérer les commentaires désobligeants de certaines personnes qui se permettent de vous juger, de vous faire sentir coupable de vos choix. J'espère d'ailleurs que cette personne méprisante n'aura pas à se reconvertir un jour et qu'elle pourra continuer à vivre dans son petit monde imaginaire où la création d'une entreprise à Bali résout tous les problèmes. Mais pour ceux d'entre nous qui vivent dans la réalité, on sait que la reconversion professionnelle, c'est un processus difficile et exigeant qui nécessite un engagement total et une approche réaliste. Alors, au lieu de donner des conseils inutiles, peut-être que cette personne devrait se concentrer sur l'apprentissage de l'empathie et du respect envers les autres. On est quand même dans une drôle d'époque. Ce sont les gens qui sont les moins bien placés pour s'exprimer sur un sujet qui prennent la parole. Maître Gims, si tu me regardes. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Et si vous êtes actuellement dans un job qui ne vous convient plus et qui vous épuise et qui ne vous permet pas d'évoluer, est-ce que vous devez tout plaquer comme si vous aviez aucune responsabilité? Quand on sait qu'un actif sur 5 est en train de préparer une reconversion professionnelle, selon le baromètre Centre Info, mais que très peu arriveront à trouver un poste rapidement après avoir changé de métier, ça fait réfléchir. Car oui, retrouver un poste quand on est en reconversion peut être long et difficile. Dans la dernière newsletter de LinkedIn pour laquelle une journaliste m'a demandé de contribuer, j'ai apporté mes conseils pour expliquer comment convaincre les recruteurs qu'on est le candidat idéal après une reconversion professionnelle. Mais malgré tous ces défis, il y a une chose essentielle à comprendre. Si on doute de nos propres capacités, personne d'autre ne nous soutiendra. La clé pour rebondir rapidement dans cette situation, c'est de travailler sur votre présentation et de savoir expliquer clairement pourquoi vous avez choisi de vous reconvertir. Adapter son CV à votre nouveau projet professionnel, c'est crucial, en mettant en avant les compétences transférables et en expliquant votre démarche de reconversion professionnelle. J'ai moi-même longtemps ressenti de la culpabilité pour avoir eu un parcours professionnel non linéaire et pour ne pas correspondre à l'image aussi du candidat idéal aux yeux des recruteurs. Mais j'ai fini par réaliser qu'il ne s'agit pas uniquement de m'excuser pour mes choix antérieurs, mais plutôt que de les expliquer et de montrer en quoi ils m'avaient enrichi en tant que professionnel. La reconversion professionnelle peut être un véritable défi comparable à une démarche entrepreneuriale. Il faut apprendre à gérer l'inconnu, l'incertain, les doutes, le découragement, les préjugés, l'incompréhension de l'entourage et le syndrome de l'imposteur amplifié par le scepticisme de certains recruteurs. Moi-même, j'ai changé d'orientation plusieurs fois dans ma carrière et j'ai appris quelque chose de super important, c'est d'abord que les entreprises ont tendance à vouloir mettre les gens dans des cases, comme on a pu le voir avec l'énergumène de ce début de vidéo. Ensuite, que ma transition professionnelle risquait d'être difficile et longue, que j'allais devoir convaincre les autres de la valeur de mon expérience dans mon nouveau domaine, et enfin, que ça valait aussi la peine de ne pas se laisser décourager et de préserver dans mes choix, de persévérer dans mes choix de me réinventer professionnellement. Car au final, c'est notre détermination, notre confiance en nous et notre capacité à nous adapter qui feront la différence. Vous devez être prêt à
affronter les préjugés et le scepticisme des recruteurs, voire aussi d'autres personnes. Malheureusement, on est dans une société où il y a encore trop de préjugés et de stéréotypes sur les personnes en reconversion professionnelle. Les recruteurs peuvent parfois balayer d'un revers de main vos expériences passées et vous considérer comme des débutants sur le marché du travail. Mais c'est pas une raison pour se décourager. Au contraire, c'est une opportunité de montrer votre détermination, votre volonté et votre capacité à vous adapter. Et surtout, vous ne devez jamais vous excuser de vos choix antérieurs, mais plutôt les expliquer et mettre en avant les compétences transférables que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. La reconversion professionnelle, c'est un véritable périple dans un territoire inconnu, et c'est comme se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre la reconversion et la démarche entrepreneuriale, avec ses hauts et ses bas, ses moments d'incertitude et de doute. Mais c'est aussi une occasion de repousser ses limites, de se redéfinir et de se réinventer. Donc ce serait bien que cette mentalité évolue un jour, celle qui consiste à mettre les gens dans des cases et à juger leur valeur uniquement en fonction de leur expérience passée. La reconversion professionnelle, c'est une opportunité pour se réinventer, acquérir de nouvelles compétences et apporter une réelle valeur ajoutée dans un nouveau domaine. Alors, plutôt que de se laisser décourager par les préjugés et les doutes, prenez le contrôle de votre propre carrière et croyez en vos capacités à réussir votre reconversion professionnelle, malgré les défis, malgré les obstacles sur votre chemin. Alors, prenez ces défis comme des opportunités, soyez prêts à sortir de votre zone de confort, à affronter les préjugés et à vous adapter, et gardez toujours en tête votre objectif professionnel. Et pour y arriver, entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous soutiendront et qui vous tireront vers le haut dans votre démarche de reconversion professionnelle. Que ce soit des amis, des mentors, des coachs ou d'autres professionnels du secteur. Leur soutien et leurs conseils peuvent être précieux pour vous aider à rester motivé et à surmonter les défis. N'hésitez pas à investir dans votre développement professionnel en suivant des formations, des cours ou en obtenant des certifications dans votre nouveau domaine. Ça montrera votre engagement dans votre projet de reconversion et ça renforcera aussi votre crédibilité aux yeux des recruteurs. Aussi un dernier point, super important, soyez prêts à faire preuve de flexibilité dans votre recherche d'emploi. Parce qu'il est possible que vous commenciez avec un poste junior ou que vous acceptiez un salaire inférieur à votre précédent emploi. Mais gardez à l'esprit que c'est un investissement à long terme pour votre nouvelle carrière. Donc soyez patient avec vous-même. La reconversion, ça peut prendre du temps et il peut y avoir des erreurs en cours de route. Acceptez les échecs comme des occasions d'apprendre et de grandir et continuez à vous améliorer et à vous adapter en fonction des feedbacks que vous recevez. Bref, tout ça pour dire que la reconversion professionnelle peut être un voyage excitant mais aussi exigeant. Avec de la détermination, de la confiance en vous et un état d'esprit positif, du soutien et de la flexibilité quand même, vous pouvez réussir à vous reconvertir professionnellement. Ne laissez pas les préjugés ou les doutes vous décourager, mais plutôt utilisez-les comme des opportunités pour vous améliorer. Vous avez le pouvoir de créer votre propre chemin professionnel et d'atteindre vos objectifs. Alors foncez vers votre nouvelle carrière avec confiance et persévérance. Et pour ceux qui pensent que la reconversion professionnelle consiste simplement à créer sa boîte à Bali, souhaitez-leur bon voyage sur l'île de l'ignorance.